Un jour, alors que la femme de chambre faisait la vaisselle, sa patronne est venue la voir et lui a demandé de bien s'occuper du déjeuner, et de tout laisser comme elle l'aime, car elle allait rentrer à la maison pour un déjeuner familial. La femme de chambre dit qu'elle fera tout, elle a juste besoin de savoir à quelle heure elle arrivera. Elle a dit qu'elle serait de retour à midi, et a demandé à son mari, qui était à côté d'elle, de garder un œil sur la cuisine, car elle avait demandé à un plombier de réparer une fuite qui coulait depuis plusieurs jours. Il accepte, et veut ensuite savoir si elle va déjà au travail, et quand elle dit oui, il lui demande de laisser la clé à la maison, car il avait perdu la sienne. Elle accepte et leur dit au revoir à tous les deux. Lorsqu'elle finit de partir, il regarde la femme de chambre différemment, puis va l'embrasser en disant qu'il avait hâte d'être seul avec elle, et ensemble ils parlent mal de sa femme, se plaignant qu'elle avait mis trop de temps à partir. Puis, il parle à sa maîtresse de l'arrivée du plombier, craignant de ne pas avoir le temps d'être seul avec elle. Mais elle dit qu'il y aura du temps, et que tous les deux en profiteront beaucoup, et même s'il a toujours peur qu'il n'y ait pas de temps, elle continue d'insister pour que tous les deux profitent de ce moment. Puis ils quittent la cuisine en s'embrassant et vont dans la chambre. Ils y passent un long moment, et quand ils sortent, ils entendent quelqu'un frapper à la porte. Alors il répond, lui demandant de se préparer et de se taire. Quand il ouvre la porte, c'est le plombier. Il se présente alors et dit qu'il travaille pour William, le mari confirme alors et lui demande de venir pour savoir ce qui se passe depuis plusieurs jours. Lorsqu'ils arrivent à la cuisine, il demande à sa servante de mieux lui expliquer ce qui se passe. Elle lui explique alors ce qui se passe dans l'armoire de l'évier, et il commence alors à vérifier quel est le problème. À ce moment-là, le patron demande au plombier combien de temps il pense passer sur ce travail, et il répond alors qu'il y passera certainement une demi-heure. Le patron lui demande alors de se mettre à l'aise, car il doit réparer quelque chose dans la pièce, puis il demande à sa femme de chambre de l'accompagner, car il ne pourrait pas le réparer seul, elle accepte et l'accompagne dans la pièce. Laissant le plombier seul dans la cuisine. Le plombier se méfie vite de cette histoire. Et 2 heures plus tard, après avoir attendu longtemps le retour de son patron, le plombier, déjà fatigué d'attendre, décide de s'en prendre à lui pour récupérer l'argent du service, et fait alors le tour de la maison. Et lorsqu'il s'approche de la chambre, il remarque quelque chose d'étrange, remarque un bruit, et comprend rapidement ce qui se passait. Le patron était au lit avec la femme de chambre. Il ne savait pas quoi faire, attendre un peu plus longtemps ou frapper à la porte, mais il a vu qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de frapper vraiment. Très décidé, il décide alors d'appeler le patron, et lui explique qu'il a terminé le travail, et qu'il doit s'en aller. Le patron lui demande alors d'attendre juste un moment. À ce moment-là, le plombier retourne à la cuisine et le patron le suit. Il explique ensuite qu'il y avait effectivement un problème de plomberie, mais qu'il l'avait déjà résolu, mais que comme il devait rester sur place plus longtemps que prévu, il devait facturer un supplément. Le patron, un peu gêné, a accepté et a dit qu'il demanderait à sa femme d'envoyer cette somme supplémentaire. Il la remercie ensuite et lui dit au revoir, et le patron l'accompagne jusqu'à la porte, en le remerciant également pour son service. Lorsqu'il referme la porte, il se montre tout inquiet auprès de sa maîtresse, disant que le plombier se serait certainement douté de tout. Et elle est d'accord, disant que vraiment, par la façon dont il l'avait regardé, il avait certainement été suspicieux. Il s'énerve alors sans savoir quoi faire, car le plombier était un ami de sa femme, et lui dirait certainement tout. Et sa maîtresse lui répond qu'elle l'avait déjà prévenu qu'à tout moment quelqu'un allait les soupçonner tous les deux, et qu'il serait même impossible de faire le déjeuner à cette heure-là, qu'il n'aurait jamais le temps de tout préparer avant l'arrivée de la maîtresse, car il était presque l'heure pour elle de rentrer chez elle. Et il ne sait pas quoi penser, il est tellement inquiet. Il décide alors de rejeter la faute sur le plombier, et elle est d'accord, dit que ce serait la meilleure option et qu'elle devrait dire que comme il a mis trop de temps à résoudre le problème, il n'avait aucun moyen de lui préparer le déjeuner.
Il accepte alors, et dit que ce serait vraiment la meilleure chose à faire, et qu'il l'attendrait dans le salon en espérant qu'elle ne se doute de rien. Il part ensuite attendre sa femme dans le salon. Alors qu'il était dans le salon à attendre sa femme, il entendit la sonnette de la porte, et lorsqu'il répondit, c'était sa femme. Après l'avoir serrée dans ses bras, elle dit que le travail avait été si important qu'elle avait failli ne pas arriver pour le déjeuner, et se rendit à la cuisine en disant qu'elle mourait de faim. Lorsqu'elle arrive, elle demande à la femme de chambre si elle a préparé le déjeuner. Elle répond que cela aurait été impossible, car le plombier a mis trop de temps à résoudre le problème. La maîtresse dit qu'elle avait reçu un message de sa part disant qu'elle devrait recevoir un supplément pour le retard. Son mari lui demande alors de ne pas s'inquiéter, car ce n'était qu'un argent de plus, mais elle se plaint en disant que ce n'était pas bien. Après tout, l'argent était très difficile. Puis son mari, essayant de le déguiser, lui demande si elle se souvient d'un restaurant qui a ouvert près de chez elle, et quand elle répond oui, il l'appelle pour y déjeuner. Elle a dit qu'elle irait, mais qu'elle appellerait d'abord le plombier pour savoir ce qui s'était réellement passé, car elle ne voulait pas payer un supplément sans savoir pourquoi. Son mari insiste pour qu'elle laisse cette histoire derrière elle, car ce n'était rien d'important, et l'appelle une fois de plus pour qu'elle aille au restaurant, et qu'il puisse manger. Elle accepte alors et dit à sa servante qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car elle lui apportera de la nourriture. La femme de chambre le remercie alors, et les deux vont finalement déjeuner ensemble au restaurant. Le lendemain, le patron arrive dans la cuisine en disant bonjour à la bonne, et sans se soucier beaucoup de sa femme, la saisit sur place, en disant qu'elle lui manquait, puis, pour se déguiser, lui demande ce qui s'est passé pour qu'elle arrive en avance au travail. Elle répond ensuite que, comme c'était un jour férié, il y avait moins de bus qui circulaient, et qu'elle devait donc arriver tôt pour ne pas manquer l'heure. Puis, regardant le corps de la servante, il lui demande d'aller chercher un café, et pendant qu'elle le prépare, il commente que sa femme est encore au lit en train de dormir, mais que bientôt elle se réveillera pour prendre aussi un café. Lorsqu'elle lui tend le café, il la remercie et elle retourne à ses activités dans la cuisine, tandis qu'il reste à proximité, bavardant et commentant le nombre de choses qu'il devait résoudre ce jour-là. Dans la chambre, la femme, qui était déjà réveillée, cherche son mari, mais se rend compte qu'il s'est déjà levé. Elle décide donc de se lever et de prendre un café avec lui. Ensuite, elle se lève du lit et va à la cuisine. En arrivant, elle dit bonjour à la femme de chambre et à son mari, qui prenait un café, puis dit qu'elle voulait faire la grasse matinée, mais qu'elle n'y est pas parvenue. Elle demande ensuite à la femme de chambre de lui préparer des fruits et du thé, puis demande à son mari ce qu'ils vont faire pour les vacances, mais il répond qu'il serait difficile de faire quoi que ce soit car il n'a pas d'argent. Il explique que la situation est compliquée et qu'ils doivent réduire certaines dépenses. Elle est triste, car elle voulait profiter des vacances avec lui à l'extérieur de la maison, mais il insiste sur le fait qu'ils doivent économiser pour des choses plus importantes. Elle dit donc qu'elle va prendre une douche et demande à la femme de chambre de débarrasser la table du petit déjeuner. Après avoir récupéré la serviette, elle invite son mari à prendre un bain avec elle, mais il refuse en disant qu'il en a déjà pris un. Elle insiste en disant que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas fait cela ensemble, mais il n'accepte pas et dit qu'elle peut très bien prendre un bain seule, puisqu'ils ne sont pas nés ensemble. Elle abandonne alors et va se baigner seule. À ce moment-là, son mari saisit l'occasion et s'empare à nouveau de sa servante, et pendant qu'ils s'embrassent, sa femme réapparaît dans la cuisine, ne croyant pas ce qu'elle voyait. Elle est outrée par cette scène, mais il dit que ce n'était pas grand-chose, juste un câlin, mais elle n'accepte pas. Il continue à dire que ce n'était pas grave et sa maîtresse dit la même chose. Mais elle ne peut pas l'accepter, elle ne peut pas croire qu'il embrasserait sa bonne comme ça sans aucune intention, et peu importe combien il a insisté sur ce mensonge, elle ne pouvait pas le croire, et elle est devenue de plus en plus en colère contre eux deux, demandant s'il n'avait pas honte de faire ça sous son nez. Mais comme il n'arrivait pas à convaincre sa femme, il a décidé de lui dire toute la vérité, et sans mesurer ses mots, il a dit qu'il était amoureux de la servante et qu'il voulait tout quitter pour être avec elle. Sa femme ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle s'est alors mise encore plus en colère, et a dit que c'était un homme horrible, qui lui accordait toujours toute l'attention et faisait tout pour entretenir cette maison. Mais il lui dit grossièrement qu'elle pouvait même le faire, mais que la maison était à lui, et ils restèrent longtemps à se disputer sur ces choses, tandis que la bonne entendait tout tranquillement. Mais l'instant d'après, elle encourage le patron à jeter sa femme hors de la maison, et il accepte immédiatement. Sa femme n'en revient pas de ses bêtises, mais il insiste pour qu'elle sorte de là immédiatement.
Et sans même la laisser prendre ses affaires, il l'envoie hors de la maison avec seulement les vêtements qu'elle porte, et comme si cela ne suffisait pas, ils lui disent des choses absurdes en partant. Et après avoir fermé la porte, sans aucun remords, il va vers sa maîtresse et l'embrasse, et ensemble, ils commémorent le départ de sa femme de la maison, et disent qu'ils ne pouvaient plus supporter de vivre avec elle, sans pouvoir vivre ensemble, mais que maintenant ils pouvaient s'aimer en paix. Et pour commémorer ce moment, ils vont tous les deux dans la chambre. Un mois plus tard, il se rend dans la cuisine le matin et demande à sa nouvelle femme si elle a fait du café pour eux, mais elle lui répond que non, car elle vient aussi de se réveiller. Il se plaint ensuite qu'elle n'a jamais fait de café pour lui deux. Elle lui demande alors pourquoi il ne l'a pas fait lui-même, puisqu'il avait les mains pour le faire. Il continue ensuite à se plaindre en disant qu'elle passe toute la journée sur son téléphone portable, et elle lui répond qu'il devrait comprendre qu'elle est maintenant la patronne. Il a ensuite dit que si les regrets tuaient, il ne serait pas là, car il regrettait déjà d'avoir quitté son ex-femme pour elle. Elle s'est mise en colère une fois de plus à cause de ce qu'elle a entendu de sa part, et a dit que s'il était vraiment ennuyé, il devrait appeler son ex-femme pour s'occuper de. Triste, il se rend dans la cuisine, et en ouvrant le placard, il se rend compte que de l'eau s'écoule de l'évier dans le placard. Il en parle à sa femme qui lui répond qu'il devrait appeler à nouveau le plombier pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Il part donc appeler le plombier. Un peu plus tard, alors qu'il a quitté la maison, le plombier frappe à la porte et sa femme va ouvrir. Elle commence alors à lui expliquer que le tuyau de l'évier n'arrête pas de mouiller le placard, et qu'elle ne comprend pas pourquoi cela se produit, et qu'elle veut donc qu'il y jette un coup d'œil pour pouvoir enfin régler le problème de plomberie. Il a dit qu'il allait jeter un coup d'œil, et pendant qu'il se préparait, il a demandé des nouvelles de son ex-beau-père et elle a répondu en disant qu'elle ne vivait plus là, et qu'elle était la responsable de cette maison, puisqu'elle en était maintenant la maîtresse. Il était embarrassé, mais a continué son travail. Puis elle lui a demandé de continuer à réparer la plomberie, pendant qu'elle allait prendre un bain. Et il a dit d'accord. Il resterait là et le réparerait pour elle, et c'est ce qu'il a fait. Un peu plus tard, alors qu'elle prenait un bain, il pensait à la façon dont le monde était à l'envers, où la bonne devenait le patron dans ces circonstances, et il était désolé pour l'ex-femme du patron d'avoir à subir ce genre de situation. Et pendant qu'il réparait la plomberie, la nouvelle patronne est arrivée dans la cuisine avec de secondes intentions en lui demandant s'il avait besoin de quelque chose. Il a eu honte de son attitude et a dit que c'était bon, qu'il n'avait besoin de rien. Elle a continué à s'insinuer auprès de lui, tout en disant qu'elle allait prendre une douche, et que si elle avait besoin de quelque chose, elle pourrait l'appeler. Mais il a été malin, car voulant éviter toute confusion, et connaissant bien la femme de son patron, il a décidé d'allumer la vidéo de sa caméra et de la laisser dans un endroit stratégique, au cas où elle tenterait autre chose. Elle revient une fois de plus, maintenant seulement en serviette, demandant à nouveau s'il avait besoin de quelque chose ou d'aide. Comme il a dit non à nouveau, elle lui a demandé s'il était sûr, et que s'il changeait d'avis et avait besoin de quelque chose, elle laisserait la porte de la salle de bain déverrouillée afin qu'il puisse y aller et lui parler. Lorsqu'elle est partie, il s'est retrouvé à parler tout seul du comportement de sa patronne, et à faire remarquer que la caméra de son téléphone portable enregistrait tout comme preuve qu'il ne faisait rien de mal. Et il a continué à faire son travail. Au bout d'un moment, il finit enfin son travail et se dit qu'il va partir, car il sait que s'il reste, il va faire des histoires. Et après avoir rangé ses affaires, il décide de partir tranquillement, en disant qu'après il réglera tout avec son patron, et sans faire de bruit. Oui, il sort par la porte du salon pour que son patron ne le voie pas. Et déjà hors de la maison, en marchant dans le couloir de l'immeuble, il commente comment cette femme n'avait aucune honte à se jeter toujours sur d'autres hommes. À ce moment-là, il décide d'appeler son ex-fiancée et de lui raconter tout ce qui s'est passé dans cette maison. Et quand elle répond, il la salue et lui dit qu'il était dans son ex-maison en train de réparer une fois de plus le tuyau de l'évier de la cuisine, et après qu'ils aient fait des commentaires sur le fait qu'elle ne vit plus là, il demande où elle vit, parce qu'il aimerait vraiment lui parler. Elle lui donne alors sa nouvelle adresse, et lui dit qu'elle pourrait s'y rendre lorsqu'elle quittera le bâtiment.
Il accepte alors et se rend chez elle. Une fois sur place, il appelle à la porte, et peu après, il est accueilli par elle qui lui demande d'entrer. En entrant, il commente sa sortie de la maison, et elle lui raconte pourquoi elle n'y vivait plus, et ce que son ex-mari avait fait d'elle, puis il dit qu'il avait appris cette histoire, et que c'était précisément la raison de sa présence. Puis il a commencé à lui raconter tout ce qu'il avait vu ce jour-là, tout ce que son ex-mari avait fait avec la bonne, et qu'il avait trouvé les attitudes des uns et des autres étranges, mais que, comme cela ne le regardait pas, il avait jugé préférable de ne rien dire, même s'il n'était pas d'accord avec tout ce qu'il avait vu là. Et il a dit qu'aujourd'hui l'ex-employé s'était jeté sur lui, l'insinuant et le provoquant, mais que par précaution, il avait décidé de tout enregistrer. Il sort donc son téléphone portable pour lui montrer, car il ne pensait pas que ce qu'ils ont fait tous les deux était correct. Quand elle l'a vu, elle n'en revenait pas, elle était choquée de voir son ancien employé s'insinuer auprès du plombier, et l'appeler à prendre un bain avec elle. Il a poursuivi en affirmant qu'elle a essayé plusieurs fois, sans aucune honte. Elle lui demande alors s'il peut lui envoyer cette vidéo, et il répond par l'affirmative, puis dit qu'il doit aller travailler. Elle est extrêmement reconnaissante qu'il soit venu la voir et lui ait tout dit, et qu'il ait montré la vidéo à son ex-mari. Elle a également déclaré qu'à partir de ce jour, il s'attaquerait à tous ses droits. Elle lui a donc demandé une nouvelle fois d'envoyer la vidéo sur son téléphone portable, ce qu'il a fait. Puis il a dit qu'il lui racontait cette histoire uniquement parce qu'elle était une bonne personne, et qu'elle ne méritait pas ça. Et lorsqu'elle le reçoit enfin, elle le remercie à nouveau, et lui demande de témoigner en sa faveur, si nécessaire. Il accepte, disant que lorsqu'elle aura besoin de lui, elle n'aura qu'à l'appeler. Et déjà à l'intérieur de la maison, elle regarde inlassablement la vidéo, commentant comment son ex-mari aurait eu le courage de la laisser vivre comme une femme sans vergogne comme celle-là, et décide ensuite d'aller le voir pour lui montrer tout ce qu'elle a vu. Après tout, il faudrait qu'il sache pour qui il l'a quitté. Elle frappe à la porte de son ex-mari, et sa femme actuelle répond. Elle est surprise et veut savoir ce qu'elle fait chez lui, et elle répond qu'elle aimerait parler à son ex-mari. Elle crie pour l'appeler, qui arrive en voulant savoir ce qu'elle faisait dans sa maison après tout ce qui s'est passé. Et elle commence par demander s'ils ont eu des problèmes de plomberie à la maison. Puis son ex-employé dit que ce n'était pas ses affaires. Elle est alors d'accord, et dit que ce serait certainement l'affaire de son ex-mari, puis lui montre la vidéo, qui n'arrive pas à croire que sa femme draguait le plombier. Elle tente de le nier, en disant que c'était un montage, mais il n'y avait aucun moyen de le tromper, tout était très clair sur qui elle était vraiment. Et trouvant cette situation amusante, son ex-femme commente même qu'elle aurait appelé le plombier pour prendre un bain ensemble. L'épouse actuelle continue d'essayer de s'expliquer, disant que tout n'était qu'une mise en scène, et que tout a été monté par son ex-femme pour qu'il puisse revenir vers elle. Puis l'ex-femme a dit qu'elle allait faire valoir ses droits, que cette maison était aussi la sienne. Mais il a dit qu'elle n'avait droit à rien, et elle réplique en disant qu'elle l'aurait fait, que la justice répondrait, puis prend le téléphone de la main de son ex-mari, et part en disant que les deux se méritaient et qu'ils devaient rester ensemble. Lorsqu'elle part, les deux hommes poursuivent la discussion, mais il est impossible de nier que cette vidéo était vraie, et que sa femme actuelle voulait le tromper avec le plombier. Il était malheureux, surtout parce qu'il allait tout perdre au profit de son ex-femme. Elle essayait de le convaincre que tout cela était un complot de son ex-femme pour se remettre avec lui, mais bien sûr il ne pouvait pas croire son histoire, elle voulait vraiment le trahir avec le plombier. Et il n'arrêtait pas de dire qu'il ne saurait pas comment ne pas perdre ses biens au profit de son ex-femme. Alors, sans aucune préoccupation, elle a répondu que c'était son problème, et qu'elle ne s'impliquerait pas dans cette situation, puisqu'il voulait croire que cette assemblée, qui a résolu tout cela seule. Et seul dans le salon, pendant que sa femme va dans sa chambre, il se lamente d'avoir vécu cette situation compliquée et d'avoir fait le pire choix de sa vie. Seul, il se demande comment il a pu avoir le courage de tout jeter en l'air pour vivre une aventure avec quelqu'un qui n'en avait rien à faire de sa vie.